Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Diane W, la Suprême Télévision, bonjour. Bonjour et bienvenue encore une fois de plus dans votre chaîne. Nous sommes samedi aujourd'hui. Vous remarquez qu'il y a la masse derrière moi. Ce sont des journalistes qui sont venus pour participer à la conférence de presse de la SENCO qui sera présidée par l'abbé Cholet. Ils ont une communication à faire par rapport à l'actualité politique Bolanda qui hier, ce qui s'est passé au Conseil de ministres, 37e Conseil de ministres, comme est-ce que Bakabana qui a queue de poisson, le président était très fâché. Non seulement ça, Nangambo pe ya Seni, Boyokani Ezate, pour désigner Oyo Ako Kamba Seni na Mapunami o ezali koya na 2023. Loi Oyo ya Obemina ko ezali ko benda mbilinga na ngambo ya société civile, na ngambo ya population, na ngambo ya confession religieuse, na ngambo ya politique, en tout cas evandisi ba épiscope ya mboka na biso kimiate balobe sengeli te ba pesa communication moko ya kosala bokolanda lolenge nini ya koloba na nyonso oyo ba bongisi na ko communiquer na population maintenant ko yebisa bino liloba monene oyo monsieur l'abbé Cholet oyo ekosimba bino nyonso ezali ete alobi qui sème le vent récolte la tempête. Donc, akomeka kolimbola na ba question ya ba pandisango bazalaki sur les lieux, akomeka kolimbola bo comprendre pourquoi est-ce que aibi na kopesa verset biblique o elobi ete qui sème le vent récolte la tempête. Tolanda et on se retrouve tout juste après. Relative aux propositions de loi sur la réforme judiciaire et à la désignation des membres du bureau de la CENI. Nous, cardinal, archevêques et évêques, membres du comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, en confinement à cause de Covid-19, sont préoccupés par le climat sociopolitique qui prévaut actuellement à Kinshasa et dans d'autres villes de notre pays. Nous avons constaté que les propositions de loi sur la réforme judiciaire et l'absence de consensus des membres de la plateforme de confession religieuse sur la désignation d'un candidat commun à la Commission électorale nationale indépendante, CENI, ont suscité de vifs mécontentements au sein des différentes couches de la population congolaise. C'est pourquoi, percevant les risques du débordement de la violence et fidèles à notre mission prophétique, nous avons décidé d'interpeller nos compatriotes impliqués dans ces dossiers afin de garantir la paix civile. Tout en partageant le souci du peuple d'avoir les lois justes et des personnes idoines qui puissent contribuer au développement intégral de notre pays, nous condamnons toute forme de violence et recommandons à tous le recours aux moyens légaux et pacifiques pour exprimer leurs opinions. Nous sommes persuadés qu'un État de droit repose sur des principes démocratiques qui s'inspirent non seulement de la règle de la majorité, mais aussi de la reconnaissance des valeurs morales fondamentales, respectueuses de la dignité humaine, de la vie et des droits intangibles et inaliénables de chaque homme. La loi de la majorité n'est pas nécessairement synonyme de vérité ou de raison, ni garantie de cohésion sociale. Une majorité parlementaire, si légale soit-elle, perd sa légitimité quand elle est déconnectée des intérêts et du bien-être du peuple. En plus, il est inadmissible que les lois soient taillées sur mesure selon les ambitions des leaders politiques, partis ou plateformes politiques, ou que certains de nos compatriotes montent des stratégies pour vider les institutions d'appui à la démocratie de leur indépendance fondée sur la Constitution afin de les inféoder à leur dictat. Ces agissements ne contribuent qu'à détruire la cohésion
nationale et à déstabiliser les institutions étatiques. Il est clair que si on y prend garde, les propositions de loi sous examen à l'Assemblée nationale porteront atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire, l'une des options fondamentales que notre Constitution du 16 février 2006 a érigée en disposition intangible dans son article 220. Les candidats membres du Bureau national de la CENI, nous dénonçons la tentative des politiques de vouloir faire main basse sur cette institution d'appui à la démocratie. Les Congolais gardent encore frais à l'esprit la gestion chaotique des élections de 2018. Beaucoup ont même perdu la confiance en notre système électoral. C'est donc une nécessité de rassurer les futurs électeurs de 2023 que les choses ne seront plus comme avant. Pour y parvenir, nous pensons qu'il faudrait préalablement réformer par consensus le système électoral de la RDC, particulièrement la loi électorale et celle portant organisation et fonctionnement de la CENI, d'une part, et éviter d'aligner dans les bureaux de la CENI les personnes qui, bien qu'expertes en matière électorale, ont déjà trempé dans les manipulations électorales d'autre part. Nous exhortons les bureaux de l'Assemblée nationale à user de la voie de sagesse Nous exhortons le bureau de l'Assemblée nationale à user de la voie de la sagesse et à surseoir l'examen des projets de loi contestés. En ce qui concerne les candidats animateurs de la CENI, nous demandons qu'il ait au préalable la réforme de cette institution vitale pour un avenir heureux de notre pays. Chercher à faire passer l'examen de ces questions par des coups de force risquerait de plonger le pays dans le chaos. À l'aube du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays, ici est d'écouter le prophète Osée qui nous dit « Il sème le vent, il récolte la tempête ». Osée 8, 7. Les voix qui s'élèvent pour protester contre les manipulations politiciennes dans le processus de désignation des membres du bureau de la CENI et contre les propositions de loi sur la réforme judiciaire indiquent que le peuple congolais a faim de la justice et de la paix. Le bien-être du peuple congolais doit être le souci primordial de tout parti aux plateformes politiques. Pendant que le pays est en état d'urgence sanitaire, les dirigeants feraient mieux de chercher comment protéger la population contre les conséquences de Covid-19 plutôt que de se concentrer pour monter des stratégies de positionnement politique. Que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Reine de la paix et Notre-Dame de la sagesse, le Seigneur Dieu de l'univers illumine nos cœurs et bénisse notre pays. À la signature, tous les évêques, membres du comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo, je vous remercie. Avant de passer à la séance, Numéro 11. nous allons passer à la séance.
Les ministres de la Justice seront maîtres du droit, ils seront même capables de dire non, ces dossiers vous bloquez, ces dossiers vous avancez. Donc on aura touché à une disposition fondamentale et qui a été même érigée en article verrouillé, l'article 220. Oui, j'ai une question, c'est Gustave Tchubungu, RTNC2. Je voulais savoir qu'est-ce qui dérange les évêques lorsqu'on sait que la CENI actuelle, le bureau de la CENI est déjà hors mandat et que c'est l'Assemblée nationale qui désigne les membres qui composent le bureau de l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qui dérange quand l'Assemblée nationale a déclenché le mécanisme de désignation des membres du bureau? Justement, les évêques l'ont dit, une majorité parlementaire, pour le cas représenté au Sénat, si légale, parce que là vous insistez sur la légalité, si légale soit-elle, perd sa légitimité si elle est connectée des intérêts et du bien-être de la population. Quels sont les intérêts de la population en cette matière? C'est redonner confiance au système électoral. Un autre intérêt, c'est rassurer les Congolais que les choses ne seront plus comme avant. Donc, les évêques voudraient que l'Assemblée nationale, sans dénier leur rôle de traiter de la matière, leurs compétences, ils les conseillent simplement de faire les choses en tenant compte des intérêts de la population. Sinon, elle serait déconnectée, sinon, elle perdrait sa légitimité, sinon, on risque d'arriver dans un chaos. Comme il y a plus de préoccupations. 60 ans aujourd'hui de l'indépendance du Congo, les évêques se sont réunis pour analyser peut-être l'actualité ou la situation du pays. Alors, quel état de lieu un petit peu, lorsqu'on considère surtout l'état de lieu politique un petit peu, lorsqu'on considère surtout la manière de gérer le pays? C'est une matière le président de la CENCO a voulu réserver à l'Assemblée plénière. Ici, c'est le comité permanent qui s'est réuni pour des questions d'actualité. Même si, parce que c'était prévu que la réunion de l'Assemblée plénière ait lieu maintenant, là, au mois de juin, on serait en pleine réunion. Mais avec Covid, on a reporté ça. Même si ça viendra quelques jours, quelques mois après, l'analyse sera toujours actuelle. On avait mis en place un profil du candidat idéal, et je reconnais qu'un des points de ce profil, c'est l'indépendance vis-à-vis des politiques. Le fait que le candidat présenté par le protestant, qui a, au regard de son CV et comme personne, c'est un mot qui pèse, le fait qu'il était candidat en 2018, d'abord ça nous échappait, et ceux qui savaient, donc il était là comme indépendant et non comme allié à un parti politique. Que non, cela n'a tienne. On était devant 3 candidats. Alors pour un candidat, l'ECC, la CENCO, on dit tout sauf ça pour des raisons que les évêques évoquent ici. Alors, à un moment donné, pour faciliter le consensus, la CENCO avait retiré son candidat, qui n'est pas de moindre. La preuve qui n'est pas de moindre, quand on a fait la sélection pour passer de 24 candidats aux 8 candidats, c'est celui de la CENCO qui a eu 8 sur 8, qui a eu le maximum. Donc ça signifie que le jury, à l'unanimité, a reconnu en lui un homme capable. Et il a le diplôme le plus international, le plus élevé de Bridge. Il a piloté la plus grande mission d'observation électorale du démocratie dans le monde, donc ce n'est pas de moindre. Mais malgré ça, par esprit de consensus, on l'a retiré. Mais comme les choses étaient bloquées à ce niveau-là, on a dit bon, si les 2 autres posent problème, puisque vous n'avez jusque-là opposé aucune objection contre le nôtre, nous les présentons. Et là, on s'est cabré, on comprend ce qu'il y a derrière. Donc, mais on ne va pas forcer, on ne dit pas que si ce n'est pas lui, l'autre candidat nous va. Non, 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 non. On a déjà démontré qu'on peut le retirer, mais s'il y a un autre, mais au moins quelqu'un qui rassure. Yakosangisa makanisi
pamba te bisika bazali ezala na nord, ezala na sud, ezala na est, ezala na ouest ya RDC bamoni te likambo ya proposition ya mibeko oyo ekoti na parlement soki batiki yango bongo ekomema mboka na mobulu. Bamoni te soki nzela ya kotia président ya CENI basali yango na ndenge ya kotala experience ya election lekani te ekotia mobulu. Yango wana basengi babendi matoi ya bandeko banso oyo bazali na kati ya misala wana, ezala na kati ya parlement, ezala ba confession religieuse, ezala société civile. Likambo liboso balobi ezali te bana mboko bazali na politique, ozala na majorité, ozala na parti politique, ozala na plateforme politique. Souci ya liboso esengeli kozala bolamu ya mboka. Oyo nyonso kosala esengeli ezala na souci pote mboka ekende liboso. Pona maematali projet ya mibeko, proposition ya mibeko ekoti na Assemblée nationale. Bobange ezali mingi pamba te soki tokebi te mibeko wana ekosala te justice ezala lisusu indépendante te. Ekokoma ministre ya justice moto akozala na makoki ya kogere carrière ya ba magistrat, akokota te na makambo ya bijan teli Assemblée nationale. Bref, na mokuse indépendance oyo ya justice kozala lisusu te. Wana elakisi nini? Soki majorité lokola bazali lokola majorité bango balobi ministre ya justice esengeli ezala biso na ntango wana na nzela toyebi bandeko ya politike nde basalaka nyonso ekotala bato ya famille politique na bango bayebisaka ministre te oyo eza moto na biso tika dossier wana pemeni, oyo eza moto na biso bongo na bongo. Yango wana balobi awa mpe bana mboka batelemeli likambo yango malamu parlement ezonga nsima. Kasi mpe bayebisi na bana mboka ke koreklame badroit na bino ezali malamu. Daye bango mpe balobaki debout congolais, le pays va très mal. Kasi ezala na nzela ya violence te, ezala na nzela ya mobulu te. Mpona mayetali CENI batata episkopo balobi boye. Expérience tosalaki ya élection ya 2018 bana nyonso ya Congo bayebi esalemaki malamu te. Yango wana ebongi malamu awa bana mboka bazali lisusu na confiance na système électoral te. Ebongi malamu liboso ya kotia bato ya sika basala nanu batala nanu mibeko oyo ekoki kopesa nzela échanger po système électoral ezongisa confiance na bakongolais. Balobi malamu epi bato oyo bakozala na bureau oyo ekoya ya CENI ezala bato oyo atako soki bazali ba expert, ezala bato oyo bayebani na misala mabe basalaki na baélection lekani te. Parce que soki bazongisi bato bayebani na misala mabe basala na baélection mabe ekozala lokola tokozela na 2018 kaka oyo tovivaki na 2023. Souci ya bepiskope ezali na 2023 ezala makambo ya sika démocratie evanda ya solo lokola mboka etangami de république démocratique. Merci. Monsieur l'abbé, ceux qui ekobangisa bana mboka batia yango na frigo bakende liboso na yango te pamba te soki eke liboso mboka ekoriske epela. Matali CENI balobi basala makambo te mpona kozongisa biso na CENI ya modele ya CENI ezalaki liboso. Esengeli kozongisa confiance na bakongolais awa bakongolais bazala na confiance na système électoral kimia ekozala. Donc baepiskopo baza kobanga te parlement ekende liboso na ndenge ke bana mboka bazala na bobangi bamona te basengeli koréagir. Voilà, mesdames et messieurs,
Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin. Vous avez suivi comment est-ce que Abbé Cholé a aussi éclaircir opinion dans ma Italie CENI, ma Italie désignation et CENI. CENI et Sengeli à la indépendante. CENI et Sengeli à la appareil au ekomemambo cannabis na kimia na maponami au ekomema ke population congolaise a sepela na moto oyo ye akopona. To mona ki ndenge sango mokonzi a aussi na ko rappeler biso ma union c'est le cas qui na 2018 comment est-ce que ba résultat oyo ya élection à 2018 et c'est peut ça qui bato ebelete mais alobi était na mbula oyo na 2023 na prochaines élections donc na 2023 et sengeli était moto oyo akokamba CENI et sengeli azala indépendante azala indépendant auta na parti politique mon côté azala indépendant à respecter ba norme à respecter carrure ya moto oyo akoki kozala wana bango balobi ete bazali te que non bazana confusion ndenge bato bazali koloba bango balobi bazana besoin kaka ma CENI ezala na moto oyo akokamba yango azala moto oyo aponami moto oyo abongi na kozala sika wana mona ki bandeko ya FCC bayebaki de ko na ko désigner ndeko Malonda oyo azalaki kolanda ndeko Corneille Nanga na 2018 dans bakambaki mapona babi ete to boyi ete moto oyo azali ko uta na parti politique Malonda azali ko uta na FCC bango balobi ete pona kimia ya mboka batia moto oyo ba désigner moto oyo azali ko respecter ba règlement to respecter oyo nyonso constitution ya mboka na biso elobi na likambo etali lisusu loi ya Minako bango basengi na assemblée nationale ba sursoir nano makambo yango parce que ezali komema mbilinga na tomona ki na même na conseil de ministre bisika o wapi bakambi ya mboka na biso bazali boyokani ezali te ndeko Tunda Kasende aye olie azla observation ya gouvernement mobimba yé ampesi observation na ye moko même premier ministre oyo azali censé ya kokene ko déposer proposition wana parce que tant au parlement epesi ye esengeli premier ministre nde esengeli azongisa yango mais ndeko Tunda Kasende a violé constitution yende mutu akendi akekotika yango sans consentement sans observation ya gouvernement ya mboka na biso Congo epesi ki mokonzi ya mboka kanda ayebaki na kotika conseil de ministre wana ekambama epa premier ministre selon l'article 79 de la constitution. Alors comme ezali kopesa mbilinga basango balobi ete esengeli ete ba sursoir yango ce qui est na intérêt à population mais puisque ezali kobena mbilinga boni bozoki ko insister boni bozali kolinga toujours que loi wana ezala appliquer to loi wana ezala promulguer soki bolingi mboka ezala na kimia basango balobi ete bo sursoir yango pona CENI esengeli réforme salema pona CENI esengeli ete ba enquête salema toyeba mbongo oyo bimaki na 2018 esalaki nini etikalaki o etikalaki ezali wapi ba enquête salema pe réforme ya CENI pe to ete bayeba na kopona pe moto oyo abongi na kokamba maponami ya 2023 ya mboka na biso Congo. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup à Lambert qui était derrière la caméra, caméraman, un journaliste Naïbie Karalelo. Merci à vous d'avoir suivi cette communication et merci de rester en bonne santé et protégez-vous, protégez vos proches pour le bien et l'avenir gradueux de notre pays qui est la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, à la prochaine.